Quand tu écoutes ton intuition, même si ta tête, elle te dit non, la magie, elle opère dans ta vie. Je te donne un exemple. Moi, je ne savais pas que j'allais venir à La Réunion. Et j'ai eu une intuition parce que j'ai croisé 2 personnes sur ma route qui m'ont parlé de La Réunion, qui m'ont montré juste des photos. Ça m'a fait quelque chose dans mon cœur. Et au moment où elles me montrent ça, je ne savais pas que j'allais vivre une séparation. Je ne savais pas du tout. C'est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, assez d'une façon assez étrange, un peu comme les énergies du mois de mars. Je ne sais pas si toi aussi, elles t'ont challengé et poussé à prendre un chemin dans ta vie. Peut-être le chemin de ton être, peut-être le chemin de la transformation, peut-être le chemin de grandir, peut-être le chemin de guérir ton cœur, peut-être le chemin d'oser écouter cette voix, même si tu as la trouille, même si ça te fait peur, parce que tu plonges dans l'inconnu, parce que tu sais pas ce qui t'attend, parce que tu t'attachais à peut-être à cet instant, à quelque chose qui n'était pas complètement aligné avec toi. Hein. Ça remet en aucun cas en case les personnes autour de toi. C'est plus toi ce qui est juste énergétiquement à cet instant, en fonction de 100 000 choses dans ta vie, en tout cas, ou l'épreuve que tu vis. Et j'ai ressenti un appel à la réunion, alors que c'est pas le moment spécialement pour moi, sur plein d'aspects de ma vie. Et j'ai écouté cette voix. Je l'ai écoutée. Je dis pas que c'est facile d'écouter son cœur. Ça peut faire peur. Mais ça demande un courage de dingue que d'écouter ton intuition. C'est hyper courageux parce que ça va contre toutes les croyances qu'on peut avoir, tout le conditionnement qu'on peut avoir, toute l'histoire qu'on se raconte, tous nos bobos qui nous ont fait imaginer des choses et créer une réalité qui en réalité existe que dans notre tête et en fait qu'elle existe dans notre tête, elle existe dans notre vie. Et d'écouter ton intuition, là, tu sais, cette voix qui te dit non, non, va pas là. Même si tu souffres, même si ça fait mal comme une séparation, ça fait mal, tu ne te sépares pas en te disant ouais, génial, je suis contente. Évidemment que non. Tu morfles, tu pleures, tu doutes, tu t'accueilles, t'acceptes, à des moments t'acceptes pas. Et c'est tout un cycle qui est juste normal. Mais dans la séparation ou dans l'épreuve que tu es en train de vivre, hein, moi, dans d'autres épreuves que j'ai vécues dans ma vie, dans un burn-out ou dans une faillite, tu te dis waouh, waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et d'autant plus quand ça se fait, pouf, peut-être parce que tu n'as pas voulu voir, peut-être parce que c'est la vie qui te pousse vers faire cette transformation et voir ce qui se passe ensuite. Personne ne sait dans la vie de quoi elle est faite. Et on a l'impression qu'on sait, on projette, mais on projette rien. Tu as bien vu avec le Covid, c'est pipolant, qu'est-ce qu'on savait, ce qui nous attendait? On ne sait pas. Personne ne sait. On a une illusion qu'on maîtrise. Mais qu'est-ce que tu maîtrises? Notre vie, on ne la maîtrise pas. Et d'écouter cette voix, si tu oses écouter cette voix, tu as ton âme qui agit, tu as ta magie dans la vie. Moi, à cet instant, je suis à La Réunion depuis peu. Je suis déjà émerveillée par la beauté de cet endroit, par la force de cette terre, par l'accueil des personnes. Et je ne m'attendais pas, mais du tout, à recevoir comme je reçois dans cet endroit. À recevoir entre moi et moi de la douceur et de l'amour. À recevoir de toutes les personnes, et particulièrement les personnes qui me suivent. Et j'avais pas j'avais rien prévu de ce voyage. Et je me laisse porter autant dans le chemin que je vais suivre, vers par où commencer, où je vais aller. Je ne sais pas. Et j'ai envie de dire merci à la vie parce que d'écouter mon intuition m'apprend aussi à recevoir. Apprendre à recevoir, c'est pas si simple. Hein. Quand on, quand on a cette nature de donner, alors tout le monde a cette nature de donner, mais quand on a comme moi, j'avais un attachement anxieux et pas un attachement sécure, je faisais partie de ce profil-là. Il y a l'attachement fuyant, l'attachement anxieux et l'attachement sécure, et on tend tous vers un attachement sécure, mais déjà en nous. Et moi, à la réunion, je viens réunir mon masculin et mon féminin intérieur. C'est vraiment cette union que je suis en tout cas, c'est mon intention et de continuer à alchimiser mon cœur et ses bobos pour être pleinement dans mon être, dans de l'amour. Hein, mon intention, c'est d'être amour. Amour pour soi, amour pour la vie, amour pour l'autre, amour pour les autres. Et dans cet élan-là et cette intention qui m'a amenée sur cette terre de réunion, qu'est-ce que je reçois?
Et ça me fait chaud au cœur et d'apprendre à recevoir et de dire c'est pour moi tout ça. Et j'ai envie de te dire merci, que ce soit un dodo ici, que ce soit des excursions, que ce soit des rencontres, que ce soit peu importe le format. Euh, merci, merci. Me faire découvrir et juste se connecter de cœur à cœur, d'âme à âme. Waouh, waouh. Et donc merci pour ça, merci. Donc, est-ce que toi, ça te parle déjà d'écouter ton intuition, même si tout le reste a l'air de te dire non, d'oser y aller. Et ça demande du courage, mais ça en vaut le détour. Parce que la vie, quand tu es là-dedans, tu es dans la foi en toi, et chaque jour, tu as des surprises. Est-ce que ça veut dire que la vie, elle est facile et que je suis dans le monde des bisounours? Non. Par contre, ta façon de prendre les choses va changer ton présent et chaque instant. Et le temps, c'est précieux. Et d'apprendre comme ça à recevoir. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi, j'étais dans ce qu'on appelle la dépendance affective, pour mettre un mot. J'étais dans la blessure d'abandon et de rejet. La première personne que je rejetais, c'était moi, évidemment. Moi-même, en acceptant des situations, etc. En étant au mauvais endroit, au mauvais moment. Bref, c'est moi. En étant dur avec moi. Tu sais, ton juge intérieur qui est dur. Et même encore, là, dans des périodes de séparation, il apparaît. Je lui dis, attends, attends. Et aussi s'autoriser d'être aidé. Hein, parce que moi aussi, je suis aidée, évidemment, sur ce chemin. Moi aussi. Comme chacun de nous, on a besoin d'aide à des moments. Et de se dire, ok, mais attends, là, je ressens que ça me fait mal, ça me fait bobo au cœur. Et c'est ok que ça fasse bobo au cœur. Et parfois, je vais être dure avec moi-même et dire non, sois douce avec cette partie blessée qui demande de l'attention, qui demande d'être rassurée, qui demande d'être aimée. Et par l'extérieur, mais déjà par moi, donc par toi-même. Et quand tu comprends ça, quand tu prends cette petite fille intérieure et que tu lui dis, je suis là pour toi et je comprends que tu sois en attente, je comprends que tu es mal, je comprends que tu es dans une illusion que ton prince charmant va arriver, je comprends, ou que cette personne va t'aimer, je comprends. Et en même temps, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Toi-même. Et il y a besoin et des aides extérieures, que ce soit nos guides ou des guides terrestres, comme moi par exemple, ou d'autres personnes sur ton chemin et que moi j'ai la chance de trouver sur mon chemin aussi. Il y a plein de façons d'être aidé. Et, euh, et quand j'étais dans ce bobo, j'avais tendance à donner sans me l'avouer. Je pensais que c'était ma nature. Alors ça l'est en partie. Je n'ai pas fait 1200 vidéos, ce que m'ont dit les réseaux, 1200 vidéos gratuites depuis 2 ans où je suis sur les réseaux. Moi, je suis thérapeute depuis 14 ans et je me dis waouh, ah ouais, t'as donné. Et c'est ok parce que je l'ai fait avec mon cœur et je vais continuer à le faire. Et en même temps, là, quand on fait ça, on fait souvent pour recevoir et en même temps, on ne sait pas recevoir. C'est paradoxal, hein, c'est comme dans un couple. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu as envie que l'autre te donne aussi. Et quand il te donne, tu ne sais pas recevoir. Tu vas minimiser le truc ou tu vas pas être à l'aise. Et c'est tout ça, moi, que je suis en train d'apprendre à la réunion. À recevoir et dire merci, merci. Et qu'est-ce que ça fait du bien de recevoir aussi. Et d'apprendre à recevoir. Je ne sais pas si ça te parle tout ça. Et si toi qui regardes cette vidéo est à la Réunion, du coup, j'ai créé un groupe privé pendant mon séjour pour le haut chemin au hasard de ce chemin de la vie et des rencontres euh, où chacun apporte quelque chose à l'autre et c'est le ensemble. Moi, je suis persuadée que le ensemble, on va beaucoup plus loin, beaucoup plus profond, tout en se retrouvant avec soi aussi, évidemment. C'est un mix des deux. Donc tu trouveras le groupe Facebook si tu es à la Réunion, là, à cette période. La réunion et se réunir à la réunion ou quelque chose comme ça. Je te mettrai ça sous cette vidéo. Je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et je t'aime et raconte-moi si ça te parle. Cette intuition, est-ce que tu la suis? Et est-ce que toi aussi? Est-ce que toi tu sais recevoir? Ou est-ce que tu es sur ce chemin comme moi d'apprendre à recevoir et trouver un doux équilibre entre donner et recevoir?